Wouah, la folie. Bon alors j'ai plein de choses à vous dire. On va tout de suite commencer par le menu du Manga Vorace. Tout de suite après l'introduction, vous aurez Miroir, le one-shot des auteurs de TPN. On passera très vite fait en fin de vidéo sur le tome 5 de Mythochon Armageddon. Jagan et son dernier tome, tome 14. Les derniers tomes de Monk Epic, cette petite série que j'ai lue très rapidement depuis quelques semaines pour ceux qui savent, et l'intégrale également de les 2 tomes de Underwater, le village immergé. Ça, ce sera tout de suite après l'introduction. Mais avant ça, je sais pas par où commencer. Le mois de juin a été fou, vous le savez, on a fêté les 2 ans de la chaîne, il y avait eu un petit concours et pour l'occasion, j'avais fait gagner les tomes 1 et 2 de Frieren dans son coffret collector. C'est Street Girl qui a gagné, elle m'a renvoyé la petite photo avec un petit mot. Merci à toi, bravo encore, et puis bravo à tous ceux qui avaient participé, tous ceux qui ont participé à ce mois de juin un peu fou, puisque mardi dernier, on a passé les 2K. Mardi dernier, ça a été incroyable la journée, je m'y attendais pas parce que voilà, il y a le petit rythme de la chaîne, sa petite routine, et j'avais vu ça arriver 2-3 jours plus tard, honnêtement. Et puis mardi, paf, un petit boost comme ça, donc c'était vraiment excellent. Vendredi dernier, pour la première fois, on a fait les plus de 1K de vues dans la journée de publication de la vidéo. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais c'était la première fois que ça arrivait sur la chaîne, et c'était vraiment quelque chose de... un objectif caché après lequel je courais depuis pas mal de temps quand je vois que des vidéos tournent bien. Est-ce qu'on va arriver à 1K avant minuit? Bon, le record a été explosé, c'était vraiment cool. Et puis alors, dimanche, le coup de grâce, il y a un viewer sur sa chaîne, sur son achat manga, qui me fait un énorme coup de pub dès le début de la vidéo. Je m'y attendais, mais vraiment pas. Un grand merci à toi si tu passes par là. Sûrement, donc vraiment un grand merci. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand il y a un gros coup de pub comme ça? Eh ben, il y a une vague d'abonnements, hein, tout simplement. Donc, bonjour, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles arrivantes sur la chaîne. Il y a pas mal de contenu, je vous le précise, à raison de 2 vidéos par semaine, un bilan lecture Manga Vorace tous les mardis, une vidéo un peu plus light, un peu plus légère tous les vendredis. Ce qui pêche actuellement, je le sais, c'est la caméra. Ne fuyez pas pendant les semaines à venir si vous dites « ouais, sa caméra, elle est dégueulasse » parce que je vais changer. Alors, sûrement d'ici la fin de l'été. En attendant, il y aura encore quelques vidéos où de temps en temps, ce petit jeu de lumière là, et je vous assure que j'ai fait tout ce que je pouvais pour le changer, l'atténuer, le faire disparaître, mais il n'y a rien à faire, j'ai besoin d'une caméra, parce que je fonctionne avec du matériel, mais vraiment bas de gamme, là c'est mon téléphone en fait, hein, tout simplement. Bref, bienvenue, régalez-vous, il y a pas mal de contenu, et générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Bon appétit, bien sûr, puisqu'on se retrouve donc pour le Manga Vorace, mardi à midi, et on démarre avec le coup de cœur de la semaine, Monk Epic chez Komiku, les tomes 8, 9, 10, 11, 12. D'abord, un grand merci à l'abonné qui m'a envoyé, qui m'a revendu ces tomes 8, 9, 10 de Monk Epic, puisqu'il les possédait, enfin bref... On a fait affaire et je suis allé chercher les tomes 11 et 12 pour conclure la série, donc encore un grand merci à toi, c'est vraiment sympa de ta part. C'est une série, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, que je fais depuis le début de l'année, et finalement j'ai rushé la fin, parce que oui, c'est un coup de cœur. C'est en 12 tomes, donc c'est une série courte, c'est une série qui ne paye pas de mine par ses covers, hein. On est chez un éditeur plus modeste, Komiku, sur une série qui, en plus, bon, celle-ci est plutôt sympa, mais globalement, vous avez des covers où on ne distingue pas grand-chose, là, par exemple, et sincèrement, c'est pas très vendeur, hein. C'est vrai que moi, je me pointe dans le rayon, je regarde, si je connais pas la série, je fais, bon, ok, voilà, donc je feuillette, je dis oui, bon, bah, c'est un manga, quoi. C'est un peu grossier ce que je suis en train de dire, mais ouais, c'est un peu comme ça que des fois on en regarde un, et puis on n'a pas forcément envie que ça nous plaise, parce qu'on n'a pas forcément envie de dépenser plus que prévu, donc on le remet vite en rayon. Là, le premier, je l'avais lu, allez, on est parti sur un manga vraiment à lire pendant l'été, on est vraiment sur ce genre de film, j'ai envie de dire Jurassic Park par exemple, puisque c'est à l'affiche en ce moment, où on n'y va pas pour l'intelligence scénaristique. Mais on a envie que ce soit bien foutu quand même. C'est-à-dire qu'on va lui pardonner certaines facilités, on va lui pardonner certaines largesses, certains climax ou certains rebondissements un peu faciles. Et c'est le cas, pendant 12 tomes, on a des rebondissements un peu faciles, on a une histoire couplée d'un peu de fantastique, de vengeance, tout ça, un peu facile par moment. Bien sûr, des personnages meurent, réapparaissent, tout ça, mais ça marche très bien, ça fait le travail et ça le fait plutôt intelligemment dans son genre. Et c'est ça qu'on veut.
Est-ce que dans son genre, c'est un bon titre? Oui, et ça vaut le coup de cœur de la semaine pour moi. Parce que je me suis régalé en fait, je me suis fait piéger puisque après la lecture de chaque tome, j'allais vers le tome suivant. Je l'achetais rapidement ou alors je le lisais tout de suite. Là, les tomes 8 à 12, je les ai rushés, j'en ai pris un, terminé, j'ai pris le suivant, terminé, j'ai pris le suivant, terminé, bref, j'ai vraiment fait tout d'une traite. Et c'est bien ficelé, du début à la fin. Donc, je vous rappelle, vite fait, ce que c'est. Vous avez une entreprise japonaise, un groupe pharmaceutique, qui décide de faire sa petite excursion de début d'année en montagne pour solidifier le groupe, l'équipe professionnelle, pour créer des liens, pour faire une aventure commune, en fait, vraiment, et donner de l'envie, de l'entrain pour l'année professionnelle à venir. Ils sont en montagne, et la première nuit, ça arrive très vite au premier chapitre, il n'y a pas vraiment de spoil, c'est vraiment le synopsis, ils se font massacrés pour la plupart, et puis les survivants essayent de fuir, essayent de s'échapper par les différents pics. Donc on a une carte qui nous indique tome après tome où ils sont arrivés sur le trajet, et ils sont poursuivis donc par une espèce de singe tueur. On a du mal à croire que ce soit un vrai singe, j'en dis pas plus, mais c'est un vrai massacre, et tout du long, comme ça on se demande, moi je me suis demandé comment ça allait durer 12 tomes, parce que ça va très vite, c'est très rythmé, et en fait, c'est bien foutu. C'est bien foutu parce qu'on arrive à casser le rythme, on arrive à casser le scénario, les auteurs arrivent à nous trimballer un petit peu par le bout du nez, à rendre les choses intéressantes. C'est du survival, c'est de l'excursion en montagne avec un petit peu de technique, un petit peu de termes utilisés, mais c'est aussi de la survie, et de la survie qui est liée à la montagne, donc il y a différents dangers, le singe, la montagne et les conditions météo en elles-mêmes, et puis forcément la méfiance du groupe. Quand vous êtes en danger, très vite, on pourrait vite croire qu'il y a un traître, par exemple. Bon, bref, tout ça, ça nous donne une série B, comme vous allez suivre une série télé sur Netflix, je vous dis, comme vous allez aller voir un bon film d'été au cinéma, ça nous donne un bon gros manga à lire à la plage, dans un champ allongé, peinard, où vous voulez, ça fait vraiment le travail. Mon Képic, c'était le coup de cœur de la semaine, que je recommande du coup. On va enchaîner maintenant avec un one-shot que j'attendais impatiemment par des auteurs qui nous ont quand même bien retourné le cerveau avec leur premier tome de The Promised Neverland, puis ensuite sur l'ensemble de la série. Même si ça va un petit peu décrescendo au niveau qualitatif, mais enfin ça c'est mon point de vue. Et donc Miroir, avec une édition déjà donc chez Kazé, j'avais dit chez Kana, mais non, mais c'est chez Kazé, mes excuses, dans une vidéo précédente je me suis complètement trompé, on est bien chez Kazé, bon voilà, la petite boulette, une édition très qualitative, vous voyez une cover qui brille, qui est en plus un peu en 3D comme ça, un intérieur bien foutu, papier glacé, des pages couleurs, tout est glacé. Bref, j'ai vraiment rien à dire sur l'édition. Le travail est vraiment propre et c'est très agréable malgré la finesse du titre, mais enfin bon, ça, passons. Miroir va nous raconter, c'est une espèce de petit recueil de plusieurs histoires qui nous refont plonger de façon très agréable, j'ai trouvé, dans l'univers des deux auteurs avec leurs traits particuliers. Et je pense que ce titre-là apparaît aujourd'hui et publié aujourd'hui, donc en France, même au Japon, parce que TPN a connu un franc succès. Je pense que c'est un titre que l'on n'aurait jamais vu naître si TPN n'existait pas. Parce que c'est vraiment un contenu, je trouve, très personnel, intime d'auteur. Alors je m'explique. Vous allez démarrer votre vie en tant que mangaka ou en tant que créateur, en tant qu'artiste, vous allez avoir forcément des premières ébauches, des premières petites histoires qui ne sont pas forcément folichonnes. Ok. Et puis il y en a une dans l'eau où finalement l'éditeur va accrocher et dire ok, à partir de là on va essayer d'en faire une série longue. Si vous avez lu Bakuman ou d'autres mangas de ce genre portant sur l'univers éditorial du manga, vous savez de quoi je parle. Et puis finalement, la série longue, ou la série en tout cas, cartonne, mais cartonne. Donc, finalement, comme l'auteur fait vendre, on va peut-être aller repiocher dans les premières histoires des auteurs et puis en ressortir un recueil. Et là, je pense par exemple à Tatsuki Fujimoto, avec ses 17-21 et ses 22-26. Ces deux recueils-là ne seraient jamais sortis si Fire Punch et Chainsaw Man n'existaient pas. Mais ça, c'est sûr. Là, c'est un peu la même chose. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la même chose. On y rajoute une belle édition, ça nous donne un bel ouvrage avec des histoires qui sont plus matures, qui sont différentes, qui sont plus universelles, plus sociales, qui sont évidemment moins fantastiques, moins tape à l'œil, moins gros shonen, moins commercial, sûrement que The Promised Neverland, certes, mais qui restent, pour certaines, vraiment intéressantes et plutôt intelligemment bien faites. J'avais envie de le dire, je ne compare pas ce titre
avec The Promised Neverland, je compare ce titre avec ce que peuvent faire des auteurs qui ont connu le succès et d'autres recueils de d'autres auteurs, vous voyez? Donc c'est-à-dire que je le compare dans son genre. Si je devais le comparer par exemple avec les titres de Tatsuki Fujimoto qui sont sortis dernièrement, alors je pense qu'il est très très bien. Si je m'attendais à lire du The Promised Neverland en disant ça va être une tuerie et tout, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah là c'est un échec, ah bah là c'est fail, c'est sûr parce que c'est pas du tout la même chose. Ceci dit, si vous l'avez eu et que vous êtes déçu, peut-être que c'était pas tout à fait le moment de le lire. Peut-être que vous devriez le garder dans vos mangatech et le relire dans quelques temps et de vous dire ah ouais, c'est pas mal en fait quoi. Gagner un petit peu en maturité, si jamais vous êtes déçu, ce serait le conseil que j'ai à vous donner pour les plus jeunes d'entre vous. Et bien sûr, pour les autres, si vous l'avez, j'attends votre retour. Est-ce que vous l'avez apprécié ou pas? Est-ce que vous vous attendiez à du The Promised Neverland? Moi pas, donc forcément j'en attendais pas grand-chose. Donc je pense que le plaisir que j'ai eu à la lecture est supérieur à ceux qui en attendaient peut-être beaucoup. Et forcément, hein, tout ça c'est une histoire de vase communicant. Voilà, donc c'est pas mal, en attendant maintenant une future peut-être grosse série des auteurs, on sait pas, on verra bien. Miroir, c'était le deuxième manga de la semaine. Avant de continuer avec Jagan, hop, on va faire une petite pause fraîcheur, c'est l'été, qui dit l'été dit baignade, et Underwater, hop, là c'est un petit peu blanc, alors quand c'est blanc c'est galère. Underwater, le village immergé, c'est chez Kiyun Collection Latitude, c'est du grand format, donc seinen, par Yuki Uru Shibara. Alors, cet auteur ou autrice, on va dire auteur, et puis on va laisser planer le doute avec un E derrière, qui nous avait déjà fait le plaisir de sortir Mushishi chez Kana, et Flow, toujours chez Kana, en 3 tomes actuellement, avec 2 tomes sortis sur 3. Alors bon, on retrouve exactement les ingrédients qu'on a dans Flow et Mushishi, un manga onirique, calme, posé, avec un trait un peu passé comme ça. On a un dessin et puis on a l'impression que l'auteur pose un petit voile comme ça de nostalgie dessus, avec une espèce de trait un peu esquissé par moments dans des décors qui s'évaporent au fur et à mesure qu'on les regarde. C'est comme s'ils disparaissaient. On a cette sensation de vapeur d'eau, il fait très chaud dans le manga, on ressent cette chaleur, il fait parfois très frais, on ressent également cette fraîcheur, c'est très bien fait. C'est très bien fait, les personnages quand ils sont dans l'eau, on a vraiment l'impression que l'eau est au-dessus d'eux quand on a une vue plongeante comme ça, ou à l'inverse, on a vraiment l'impression qu'on pourrait passer la main comme ça dans la page et sentir l'eau. Ça marche très très bien, et bravo, un grand bravo à cet auteur pour ce travail, pour ce rendu, pour cette perception là des éléments qu'on arrive à nous faire ressentir. Je trouve que c'est très bien. L'histoire va nous parler d'un village à 2 époques différentes. À une de cette époque, ce village n'existe plus, pour des raisons que je ne dévoilerai pas forcément. Il y a une petite pointe de fantastique liée évidemment à une croyance, à une mythologie japonaise qui lui est propre. On a quelque chose qui répond un peu au voyage de Chihiro, vous voyez, on est transporté dans un autre univers, pas tout à fait, on est transporté dans le temps, et notre héroïne, comme ça, va découvrir l'histoire de son village et de sa famille à des époques différentes. J'essaye de ne pas trop en dire, parce que ce serait vraiment en spoiler un titre qui est en 2 tomes, donc plus les séries sont courtes, plus on en parle, plus le spoil est facile, vous en conviendrez. C'est agréable, c'est vraiment agréable à lire, en revanche, c'est lent. C'est un manga comme Mushishi, comme Flow, des mangas qui sont relativement lents, qui nous transportent dans un univers calme, doux, nostalgique, parfois onirique, en tout cas un peu mystérieux, un peu fantastique, un peu fantomatique aussi, et on se laisse porter jusque là, la révélation finale, bon, faut pas déconner, on se doute un petit peu quand même de ce qu'il y a dans ce manga. Finalement, c'est une espèce d'ode à la vie à travers une situation concrète d'une famille japonaise dans un lieu à des époques différentes. J'ai passé un bon moment de lecture, je vous avoue. Underwater, donc, tome 1 et 2 chez Kiyun. Il me semble qu'on a de nouvelles impressions sur les tomes parce qu'ils étaient assez difficiles à trouver à un moment. Vous avez dans le même genre Emanon, L'île errante, L'île entre 2 mondes, tout ça. Si ça vous plaît, alors je pense qu'Underwater vous plaira également. C'était le 3e manga de la semaine suivante. Vous allez voir que cette semaine, il y a effectivement, comme d'habitude, 5 mangas, mais je vais en présenter véritablement 4. On va comprendre ça dans quelques instants. En attendant, j'ai fait la lecture finale de Jagan. Là aussi, on est chez Kazé. Bon, bah voilà, Jagan m'avait mis une grosse claque. Attention, c'est pour public averti. On a des scènes particulièrement crues et salaces par moments. Même parfois qui arrive à des moments où on se demande si c'est vraiment bien utile de la part des auteurs, mais enfin bon, c'est comme ça.
Ceci dit, le reste, le côté SF, le côté fantastique, le côté un peu Gantz, parce qu'il y a un petit côté un peu Gantz quand même, fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et les dessins, et notamment certaines scènes du premier tome, et puis tout au long de la série, parce que là aussi vous avez des mises en scène qui sont, mais dantesques, d'anthologie, culte à souhait, génial. Je pense qu'il y a un niveau de maîtrise dans le dessin qui fait partie des meilleurs mangas ever. Tout simplement, on a des traits, alors je vous les mets pas trop parce que ça reste à découvrir pour le plaisir des yeux, de votre achat des pages. Je ne mets pas trop d'illustrations désormais, avant je faisais, mais maintenant j'ai décidé de plus trop le faire. Je vous laisse, si vous achetez les titres, découvrir vraiment l'intérieur des volumes. C'est nettement plus appréciable, je trouve. Vous avez toujours les petites infos par contre qui défilent, ça c'est la nouveauté de la semaine dernière. Bref, 14 tomes pour une série SF qui vraiment envoie du pâté, un scénario là aussi très popcorn. Alors pour tous les nouveaux et les nouvelles arrivantes, popcorn c'est les mangas qui se consomment facilement, un petit peu n'importe quand, n'importe où, notamment l'été, au soleil, posé, un parc, de la plage, bref, ça, le métro, enfin où vous voulez, ça fonctionne très bien, ça se lit bien, ça se lit vite, ça se dévore. Là aussi on a un manga qui, du tome 1 au tome 14, vous tient en haleine et fait très bien le travail dans son genre. De la SF, de l'action, des gros dessins, le job quoi. Jagan, c'était vraiment une très grosse surprise qui n'a fait que confirmer la qualité du manga tome après tome pour un final tout à fait acceptable. Et peut-être que c'est pas fini. On verra. Bon, on va passer maintenant à un petit coup de gueule, à l'inverse du coup de cœur. Alors c'est pas souvent, c'est vraiment pas souvent, je suis plutôt positif, j'accepte les trucs, la création, tout ça. Je trouve toujours qu'il y a des choses bonnes dans les mangas, et c'est le cas pour cette série, il y a des choses bonnes, sauf ce tome-là. Là, le tome 4 de Mitochon Armageddon, non, et je vais vous dire, je ne comprends pas pourquoi ce manga est édité. Je vous explique les premiers tomes, les premiers chapitres. C'est un manga satirique qui se fout un petit peu de l'univers des mangas, des éditeurs, des auteurs, des lecteurs, bref, il le dit, il l'assume, il y a du running gag, il y a des choses très sympas, c'est du what the fuck, donc forcément ça part un peu en vrac, mais jusqu'à une certaine limite, qui n'est jamais franchie. C'est quand même très borderline. Là, non, en fait. Je ne comprends pas cette lecture, je ne comprends pas l'auteur, je ne comprends pas ce qu'il a fait. On n'a pas outrepassé les limites, on est allé dans des terrains auxquels on ne devrait jamais aller, je ne comprends pas. J'ai même pas envie d'expliquer pourquoi. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce tome-là existe, je ne comprends pas la finalité de l'auteur, je ne sais pas où il veut aller avec certains chapitres et certaines scènes de ce manga. Je m'interroge et je ne garderai pas ce titre, assurément. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, j'en dis pas plus. Terminé. Alors oui, je sais, je ne donne pas trop de détails, mais je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi, ce serait déjà apporter trop de crédit au titre, et je n'en ai vraiment pas envie. Voilà, bon bah c'est déjà la fin de ce Mangavora, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi oui, comme d'habitude. Bon, et pour tous les nouveaux et nouvelles, attendez un petit peu avant de vous désabonner, hein. Le temps de m'apprivoiser, de me connaître. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis